Alors voilà, flèche noire, je vais englober les 3 objets d'en bas et les supprimer. Je vais sélectionner le cadre qui est là au-dessus et me renseigner quelle est sa dimension. Et pour ça, je vais peut-être aller voir le panneau propriété, menu fenêtre propriété. Donc dimension, c'est ici largeur hauteur. Ben, la hauteur, c'est 952, blablabla. Ben, écoutez, faites un sélectionner tout et copier de cette dimension-là, par exemple. Oui, c'est vrai qu'on aurait pu aussi, franchement, on aurait pu arrondir. 953, c'est bon aussi. Allez, 953, on va dire. C'est 953 que vous avez aussi ou quelque chose de différent? Ok. Arrondissez à la valeur la plus proche. Ou faites un copier-coller de la valeur ici, ça marche aussi. Quand on veut transférer une valeur d'un endroit à l'autre dans Illustrator, ça marche aussi. Oui, si vous avez l'unité de mesure millimètre à la place de pixels, ça reviendra au même, en fait. Hein, parce que dans vos préférences d'unité générale, c'est en millimètres. Le fait est qu'il faut copier la valeur qui est là, qui chez moi est en pixels. Ensuite, avec la flèche noire, je vais englober les 2 étoiles et le cadre. Et je vais grouper ça. Objet associé. Commande G. Donc dans la palette des calques, j'obtiens un groupe. Voyons ça dans la palette des calques. J'obtiens un groupe. Il est sélectionné. On a la double cible là. Donc c'est pas spécifiquement un des objets à l'intérieur du groupe qui est sélectionné, c'est vraiment le groupe. Et sur le groupe, je vais aller mettre un effet de transformation. Donc menu effet, distorsion et transformation. Transformation. Quelle transformation? Eh bien, avec la case aperçu cochée, je vais le voir ce qui va se passer. Donc ne cliquez pas trop vite sur OK. Et si vous avez cliqué sur OK, pensez bien que c'est dans la palette aspect qu'il faudra faire réapparaître la boîte transformation. Surtout pas retourner dans le menu effet parce que ça mettrait un deuxième effet de transformation. Donc, le déplacement vertical va être de la valeur que vous aviez été prendre dans le panneau propriété. Dans mon cas, 953, c'est pas mal. Il faudra peut-être mettre même un peu plus parce qu'il y a un espace entre les 2 panneaux, mais c'est pas grave. Dans un premier temps, on va faire ça. Déplacement vertical 953. Vous voyez que vos étoiles se déplacent. Enfin, c'est l'image de vos étoiles. Elles ne sont pas réellement là. Elles sont toujours là, les vecteurs sont toujours là. Ensuite, on va cocher l'option miroir sur l'axe X. Et voilà. Et en réalité, et je vous en parlais tout à l'heure, ce qu'on vient de faire ici, c'est un miroir sur l'axe Y, sur l'axe vertical. C'est pas un miroir sur l'axe horizontal. Ils ont mal traduit, et c'est aussi comme ça dans Photoshop. Dans la version anglaise, il est indiqué flip horizontal. Ça veut dire retourner horizontalement. Et ils ont traduit ça par miroir sur l'axe X. Donc c'est stupide, c'est un miroir sur l'axe Y. Ceux qui sont un peu forts en maths, vous l'avez tout de suite vu. Et donc, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a l'étoile là, qui de l'autre côté du papier est forcément comme ça. Vous pouvez cliquer sur OK. Ah oui, on a oublié quelque chose, c'est pas grave. Ben, c'est l'occasion, de toute façon, il fallait montrer comment on peut remodifier ça. Oui, parce que là, on a fait... Là, si on clique à côté, il n'y a rien. Elles sont toujours là, mais elles ne sont pas visibles. Donc, on a oublié un truc, ben c'est l'occasion d'aller modifier ça. Donc, je resélectionne le groupe, et c'est dans la palette aspect qu'on va aller modifier ça. Menu fenêtre, aspect. Une des palettes les plus puissantes de Illustrator. Et là, vous avez sur le groupe la transformation et vous cliquez là-dessus et ça va faire réapparaître la boîte.
Il y a un truc qu'on a oublié, c'est de demander une copie. Oui, exactement. Une copie, touche tabulation, et on voit que les étoiles gardent leur couleur là. Et il y a une copie là en bas. Voilà. Ok.